Diabaté qui a voulu centrer ce ballon en ras de terre au point de pénalty. Donc il a manqué le zeste. Très bien. Désormais, les Guinéens qui ont le pied sur le ballon, on cherche à se dégager. Et si c'était le 11 de départ? Côté ougandais. Allez, la touche à rejouer. Cette fois-ci, c'est les Ougandais. Ah oui, l'Ouganda qui revient de loin dans ce groupe. Très loin, parce que une victoire d'avoir raté sa première sortie face au Fennec. Ah oui, une 3 victoire, buts à 0. Vous mettez 2-0 pour une deuxième journée. Je crois qu'il reste encore 2 matchs pour les Ougandais. Et ça, que Doudé, les matchs suivent se ressemblent entre les deux nations. Chez les A, l'Ouganda avait mené la Guinée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et là, pour le moment, l'Ouganda n'a pas encore gagné, mais il mène. Ah oui. Un autre changement se prépare côté guinéen, en bas de l'écran. En tout cas, il va exploiter toutes les possibilités. Certainement, va être Cheikh Brouane. Il va exploiter toutes les possibilités. Abedi. Et ce petit ballon piqué. Et c'est Moïse était un tout peu court sur ce centre dans la surface de Mohamed Diabaté. C'est le bout de son pied qui touche le ballon. Regardez, c'est le bout du pied. Il n'a pas pu toucher, avoir entièrement la balle dans son pied. C'était faible pour changer la direction du ballon. Mais si des actions pareilles se multiplient dans le camp ougandais, le Sili va forcément scorer. Et encore, il faut voir. Ah oui, Alassane Bangouras qui sort. Alassane Bangoura. Ah oui, il a été l'homme du match contre le Niger. Contre le Niger. Et là, c'est... On va voir rapidement. Attention, attention. Ah, Ousmane, quel risque du gardien guinéen Ousmane Camara. Ça revient dans les pieds d'Okelo. Alan, quel retour du capitaine Mohamed Bangoura pour concéder le corner. Oui, on l'a dit, Cheikh Brouane qui prend la place d'Alassane Bangoura. C'est un changement purement offensif. On joue le Vatou côté guinéen. Effectivement, on joue le Vatou. Maintenant, il y a au moins 4 attaquants, si vous voulez, pour la Guinée, même si sont des polyvalents. Mais quand vous jouez avec tous ces attaquants-là, vous avez besoin de buts. Je crois que c'est intéressant. Pour moi, le milieu qu'il fallait enlever, c'était pas Lansana Nassila, c'est Ousmane Dramé. Le choix de l'entraîneur. Ah, l'entraîneur, il est souverain. Ah oui. Seul capitaine à bord, Ousmane Dramé, qui se bat et finalement va obtenir gain de cause entre deux Ougandais. Il obtient la faute. Oui, il obtient la faute parce qu'il a été déséquilibré par ces Ougandais. Il garde toujours l'avantage. Allez, Bachir qui se complique un peu la tâche puisque là il a été stoppé net. C'est compliqué pour Bachir. Par Gavin. Très compliqué physiquement et surtout ce ballon-là aussi était récupéré déjà par le latéral. Et on va voir, il n'est pas du tout satisfait. Oui, c'est le péché mignon des sélections guinéennes. Jamais on enchaîne des résultats positifs dans toutes les catégories d'ailleurs. Je rappelle encore la dernière participation de la Guinée à ce CHAN au Cameroun après une victoire de 3 buts à 0 contre la Namibie. L'équipe a concédé un nul face à la Zambie. Et tout comme contre la Tanzanie, in extremis d'ailleurs, on se souvient encore
Le but égalisateur à la 82e minute par Victor Katabanduno. C'était à Douala sur un centre de Mohamed Bangoura Yorobo, l'actuel capitaine de cette sélection. Un quart d'heure seulement à tenir dans ce match Juldé pour la Guinée. Chercher à réduire l'écart et pourquoi pas égaliser. Oui, je crois que c'est vraiment... Et cette chaise frappe lointaine d'une vingtaine de mètres de Bachir Bangoura qui ne trouve pas le cadre. Il a tout tenté Bachir depuis le début. Regardez ce tir lointain comme vous le dites. Et le gardien n'est pas du tout content de la défense ougandaise qui parfois est en train de s'endormir. La défense ougandaise est beaucoup fatiguée par Lamine Youla et Moïse. Franchement, et si ce 11 qui avait démarré, pour moi, je ne crois pas si l'Ouganda allait être à l'aise comme il a été en première période. Même si après, c'est des joueurs qui ont un centre de gravité assez proche du sol. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement la taille, mais ils sont très toniques. Oui, effectivement. Allez, la remise en jeu par Gavin qui envoie loin devant ce ballon. La réplique de la défense guinéenne par Cabinet, encore Cabinet Kouyaté sur ce ballon. Et attention à ce télescopage entre Youla et un joueur ougandais. Oui, les Ougandais sont très physiques. Youla, quand vous regardez son gabarit, il est non seulement il est jeune, mais avec un petit gabarit aussi. Attaquant de renaissance qui a vraiment des qualités. Oui, il a une aisance technique assez remarquable. La partie est momentanément interrompue. C'est Kakandé qui va revenir. Il avait débuté double changement. Oui, il avait débuté contre l'Algérie. Ce sont les deux premiers changements côté Ouganda. Ivan Ayimbi Siboué et Patrick Kakandé. Oui, Kakandé qui joue le Sevilla. Alors qu'on revoit ici l'aggravation du score sur le penalty des Ougandais. Ils se refont une santé de fer. Face à la Guinée qui d'entrée a gagné contre le Niger et aujourd'hui qui a de sérieux problèmes pour sans ne serait-ce que réduire l'écart avant de penser à une égalisation. Oui, c'est compliqué parce que quand vous menez, c'est difficile. C'est comme si vous avez un carton, ça diminue l'énergie pour certaines équipes avec l'accumulation des fautes, des coups de pied arrêtés. Et là, c'est aux Guinéens de se réorganiser et surtout chercher à réduire le score et l'égalisation, pourquoi pas. Et pour ce faire, il faudrait qu'on soit précis dans les passes. Parce que ce ballon pour Youla, de la part de Mohamed Diabaté, est trop peu appuyé. Un retard de 2 buts, c'est compliqué. Mentalement, surtout avec la pression du public. Il y a des jeunes dans cette équipe qui n'ont jamais eu la chance. Leur première compétition sur le continent. Oui, ça joue beaucoup. Voilà une occasion. Tout comme les Ougandais aussi, hein, mais on va voir cette action amenée dans la surface guinéenne. Et c'est sorti par Bangali Sissé. C'était le nouvel entrant. Ah oui, Patrick Cissé, Kakandé qui était sur cette action ougandaise encore. Les Guinéens qui perdent le ballon. Cette fois-ci, c'est une frappe sans conviction. Ouais, à cette zone-là, au-dessus. À cette zone-là, quand vous perdez le ballon, ça devient une occasion nette pour l'adversaire. Parce que c'est la place d'un milieu 6 où
ou un milieu 8, quand vous perdez le ballon dans cette zone-là, ça devient très grave pour votre équipe. C'est pourquoi il faut être prudent. On va voir. Attention, c'est Cheikh Brouane. Il y avait déjà une position. Il était piégé au départ par la défense ougandaise. Le drapeau de l'assistant béninois s'est levé pour Sekran. 4e changement. Je crois c'est Mohamed Diabaté pour Mohamed Bokeh Kamara. Je crois Diabaté, Kabinet Kouyaté. Tous les deux là pour moi ils sont moyens. Ils ont fait un match très moyen. Il faut revoir parce que vraiment il y a de la matière. Joël Bokaboua qui a envoyé l'un devant ce ballon. Le portier ougandais. Il ne reste pas donc grand chose dans ce match. Ah oui, parce que Guinée-Ouganda. Mais attention, il y a eu tellement de arrêtés peut-être avec ce nouveau système. Attendez-vous à 8 minutes tout le temps. Et les changements aussi opérés de part et d'autre. Avec les changements. Mohamed Bokeh pour son tout premier ballon, il va gagner son duel à la retombée. Attention, plutôt Ousmane Dramé qui s'est vite remis en s'appuyant sur Bangali Cissé, lequel va retrouver son gardien. En tout cas, il serait bon de marquer, même si c'est un but, parce que un but peut vous qualifier quand on parle de la 3e place, quand on parle de... Quand vous êtes dans ce scénario comme ça. Sauf que si c'est les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient pour les quarts de finale. Pas de 8e dans cette configuration, même s'il y a 19 pays qui participent. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les 3 premiers groupes sont à 5 équipes chacun, sauf le groupe du tenant du titre, le Sénégal, où on retrouve 4 nations. C'est la seule poule où il y a 4 nations. La poule D, composée du Sénégal, du Nigeria. Très bon match, Nigeria-Sénégal. Et la faute pour les Guinéens. Et ça, comme c'est le capitaine, sinon, ce sont des actions, des gestes que la FIFA a interdit. Un geste d'humeur. Voilà. Un geste d'humeur après sifflé par l'arbitre. Attention, cabinet qui est mis dans le vent par Patrick Kakandé dans la surface de réparation désormais. Les Ougandais, le très bon retour de Mohamed Bokeh Kamara au point de pénalty presque, qui est venu supplier sa défense en sortant ce ballon. C'était encore un danger imminent dans le camp guinéen. Il y a un danger parce que c'est l'organisation, c'est le milieu de terrain. On voit le capitaine et Kabinet Kouyaté encore une fois, ils ont perdu de ballon. C'est difficile, c'est très difficile. Wow. Ces joueurs-là, quand ils perdent des ballons dans certaines zones, je crois qu'il faut être intelligent. Et attention, encore, Kabinet, toujours lui. Cabinet peut-être qui aura passé une soirée assez difficile de sa carrière. Et pour moi, ce sont les Ougandais qui sont en train de sourire, rire, fêter. Ah oui, exulter. Ah oui. Dans les travées de ce stade qui a fait son plein. Ils ne sont pas du tout loin de la première victoire dans ce CHAN. Puisque les 2 autres co-organisateurs de ce CHAN ont réussi leur entrée, la Tanzanie et le Kenya. L'Ouganda et le Kenya a failli se reprend de justesse. Chaque coup de sifflet, c'est le tollé dans le stade. C'est pourquoi quand vous jouez contre le pays hôte, il faut être prêt sur tous les plans, mentalement, physiquement, psychologiquement, parce que la pression est là. Il
faut que vous soyez très très fort dans la tête, évacuer la pression. Et ça n'a pas été le cas en première période côté guinéen. Avec certains débutants qui n'ont pas du tout réussi dans les 45 premières minutes. Une mi-temps complètement ratée. S'ils avaient joué comme ça en première période, ça allait être difficile. Attention, l'impulsion de cet attaquant qui a failli tromper Ousmane Camara, très vigilant sur ce coup. Il se dégage aussitôt pour Cheikh Brouane. Il se bat avec Achille et qui aura le dernier mot. Qui concède la touche, les Guinéens. Je crois qu'ils doivent vite repartir, ils sont menés, le temps file. Il ne faut pas contourner, il faut acculer l'adversaire, il faut aller chercher les fautes dans le camp adverse. Parce que dès que le score est réduit, ça peut augmenter la pression. Mohamed Bokeh pour Chekwan qui trébiche dans la surface. Et pas de problème pour le gardien ougandais. Il va grappiller quelques secondes avant de se dégager. Il mène au score. Pour le moment, le temps file. On attend le traditionnel. Allez, le dégagement. Loin devant et c'est Cabinet cette fois-ci qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Attention, Mohamed Bangoura, aidé par Bangali Sissé. Ce ballon aérien finalement qui va finir sa course dans les pieds de Kamara Ousmane, le gardien qui les lance sur Cabinet. Cabinet pour Yula. Yula très loin, le but adverse. Yula toujours. Yula encore. Vous voyez déjà, cette ligne médiane ougandaise, elle est infranchissable. Ah non, à cette période-là, l'Ouganda va forcément défendre. Et même les changements qui ont été effectués par le coach, ce sont des changements, sont des défenseurs. Et ils sont toujours sur le deuxième ballon à l'image de cette action. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Il va dribbler dans un premier temps le gardien avec ce petit crochet avant de finir l'action du pied gauche. Et c'est le troisième but. Le troisième but ougandais qu'on va revoir tout à l'heure du dé. Ah oui, Ouganda. Ils sont complètement désemparés, les joueurs guinéens. Ah oui, Ouganda a perdu 3-0 contre l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est la même équipe de l'Ouganda qui gagne 3-0 contre la Guinée pour le moment. Et je pense que c'était match raté pour la bande Abedi. Complètement raté, tactiquement, physiquement, surtout au niveau du réalisme. Une équipe agressive de l'Ouganda a pu vraiment bien profiter. Quand vous avez des occasions, quand vous n'êtes pas agressif, c'est très difficile. Regardez cette action-là, pas de hors-jeu, parce que il n'était pas sorti. C'est le défenseur guinéen qui était devant. Ah oui, Bokeh. Oui. Mohamed Bokeh qui couvrait l'attaquant ougandais. Ouais. Il était assis même avant qu'il ne marque. Regardez. Ivan, il était déjà assis. Ah oui, qui a mis. Il était vaincu. Éliminé. Ousmane Camara dans le vent. Il élimine le gardien avant de marquer le but. À distance. Ouais, à distance. Par un petit geste seulement. Et là, c'est une erreur défensive. 3 buts à 0 désormais. Et ce qui est regrettable, la blague, tous ces 3 buts, quand vous regardez, pour moi, et ce sont des erreurs de défenseurs. Le joueur qui est regrettable. KCCA FC qui permet au crâne de corser l'addition et de se remettre dans la course dans ce groupe C. Désormais, l'Ouganda est derrière l'Algérie puisque l'Ouganda a soigné son goal à virage. Ah oui, effectivement. Vous encaissez 3 buts, vous marquez 3 buts. Goal différentiel 0. Et goal différentiel 0, la Guinée. Maintenant, le classement va faire très mal pour la Guinée parce que... La Guinée revient à la 3e place. Ah oui. Avec 3 points désormais, mais une différence de moins 2. C'est vraiment compliqué. Okello va sortir pour Osama. 5 minutes supplémentaires, 5 minutes montrées par le 4e arbitre dans ce match comme temps additionnel. Ce scénario était prévisible quand vous jouez contre un pays, mais je ne pensais pas que cette équipe guinéenne peut prendre 3 buts contre celle de l'Ouganda. Et la prochaine sortie, c'est ce lundi
11 août contre l'Afrique du Sud, qui va jouer son deuxième match dans ce groupe. Il n'en croit pas, ce scénario invraisemblable. Ah oui. Avec ces supporters qui sont vraiment contents. Le banc guinéen, qu'on a vu tout à l'heure avec Mohamed Bangoura, héros du match précédent. Alors Okello, avec son maillot qui vient c'est la star. de sortir. C'est la star de l'équipe. Ah oui. Et un coup franc pour sauver au moins l'honneur, réduire l'écart dans ce match. En tout cas, c'est les arrêts de jeu. C'est toujours bien de marquer, même si vous êtes mêlé, même si gagner devient impossible, mais c'est toujours bien de marquer un but. Il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Et ce coup franc de Mohamed Youla qui flirte avec le montant gauche. Ah oui. Et le gardien s'est fait mal sur cette action. Ah là, c'était vraiment bien tiré. Et regardez Mohamed Youla qui a vraiment envoyé le gardien ougandais. D'ailleurs, c'est le gardien qui sort le ballon. Ah oui. Quel sauvetage! Je crois un joueur pareil, il ne faut pas le mettre sur le banc. Je crois qu'il doit beaucoup réfléchir sur son 11 de départ, Souleymane Camara. Parce que les joueurs qui sont venus dans ce deuxième mi-temps aujourd'hui, ils ont vraiment changé la physionomie du match, même s'ils ont pris un but. Mais pour moi c'est le véritable 11 de départ. On revoit l'action du troisième but, complètement pas tout ouvert, l'attaquant ougandais par Mohamed Bouki Kamara. Ah oui, il met d'abord Ousmane à terre par ce petit geste remarquable avant de finir l'action pour le 3-0 des Crans dans ce match. Je crois qu'il faut travailler. Et le 6e corner des Guinéens au premier poteau, renvoyé par la défense ougandaise, par Gavin en l'occurrence. Je crois que ce staff Gabla, je vais revenir là-dessus. Et ces membres du staff doivent beaucoup discuter, ils doivent connaître ça. Les joueurs de l'équipe locale. Le 7e à venir, coupé des coins, toujours coupé au premier poteau. C'est une touche que bénéficient les Guinéens désormais. Dans ces ultimes secondes de ce match, attention à cette perte de balle au milieu du terrain. La très bonne défense. Ismaël Kamara qui est venu porter main forte à Mohamed Bouké. Mais aucune organisation. Ismaël, toujours Ismaël qui va concéder ce corner face à Oussama qui vient de faire son entrée. Aucune organisation, aucun système à blanc. Vous avez vu comment ils perdent le ballon au milieu de terrain jusqu'à ce qu'un corner intervienne. Je pense que c'est vraiment un match raté côté guinéen. Ce corner à suivre pour l'écran, joué à la Rémoise. On va grapper quelques secondes. Oui, c'est intelligent. C'est intelligent de la part des joueurs ougandais. Deuxième possibilité pour accentuer le danger dans le camp guinéen. Et l'arbitre libyen certainement ne va pas prendre du temps pour siffler la fin de ce match qui tourne à l'avantage des locaux ougandais face à leur public. Ah oui, je crois que on peut dire les carottes sont cuites, comme on le dit. Là, c'est une victoire ougandaise pour sa deuxième sortie après la défaite 3-0. Mais je pense que c'est une belle opération, c'est une victoire méritée. Et on va voir peut-être une réaction guinéenne dans ces dernières secondes. Au moins pour sauver l'honneur, Ismaël Kamara pour Youla. Youla, du pied gauche, attention, qui trouve son partenaire qui faisait dos. Et ça profite au crâne avec Abdul Karim Watambala. Karim qui temporise. Et c'est terminé. C'est la fin de ce match. 3-0 pour les crânes de l'Ouganda face au Syrie national de la République de Guinée. Dans ce CHAN
Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 qui se joue en 2025. Les joueurs guinéens qui ont la tête entre les mains, il ne faut pas désespérer. Il reste encore 2 matchs à jouer. Une très belle opération de l'Ouganda. Côté guinéen, c'est une déception parce que c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Quand vous attendez des équipes comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, et perdre contre Ouganda 3-0, il faut forcément se questionner sur le niveau de l'équipe, sur le niveau de certains joueurs. Et moi je crois qu'il faudrait descendre sur terre et surtout corriger encore, répartir au boulot et reconnaître les valeurs intrinsèques des joueurs, parce que ce qu'on a vu en deuxième période en termes de changement, ça veut dire que ce 11, encore une fois, ce 11 de départ, je me pose des questions. Voilà, tout est donc fini au stade Nelson Mandela de Kampala avec cette victoire ougandaise. Les Crans donc qui se remettent dans la danse après avoir raté leur première sortie contre l'Algérie. Cette fois-ci, ils font la bonne opération en menant contre la Guinée 3-0. Le Sili qui fait une victoire et une autre défaite ce soir. Le prochain adversaire de la Guinée s'appelle l'Afrique du Sud. Le match est programmé le 11 août.